Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. En ce 3 mai 2021, conseil régulier de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Conseil est maintenant enregistré. Tout le monde, si vous voulez intervenir, le reste du temps, je vous demanderai de fermer vos micros pour les retours de son, mais par la suite, si vous voulez intervenir, gênez-vous pas. Asseyez, puis quand que vous votez pour quelque chose, vous proposez une résolution, essayez de le montrer assez clairement en levant la main suffisamment haut qu'on le voit aussi à l'écran, que les gens qui vont l'entendre, ça soit clair pour eux aussi, la position qu'on a prise tout au long de la rencontre. Merci beaucoup. On commencerait avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à rajouter, M. Caron? Non, il n'y a pas de point à rajouter. Parfait. Bien, j'aurais dû probablement commencer avec ça, même si on le retrouve plus loin à l'ordre du jour. Plusieurs déjà vont avoir remarqué la présence de Serge Caron. Madame Larose, excusez, vous avez la main levée. Oui, il y avait à proposer pour la séance à huis clos. Oui, peut-être que vous pouvez commencer par le point 2, peut-être avec une résolution. Exactement, vous aviez bien raison, Madame Larose. Vous proposez pour le huis clos enregistré. Oui. C'est un huis clos qui n'est pas un parce que de la façon qu'on fonctionne, les gens peuvent quand même se joindre à nous lors de ces conseils-là. Ça fait que c'est bon. J'ai vu quelqu'un. OK, je vais accueillir quelqu'un là. Oui, parfait. Est-ce que vous avez un nom? Oui. Est-ce que vous voulez le nom? Madame Céline La Liberté. Oui, bonjour Céline. Oui, je demanderais à tout le monde de fermer vos micros, par exemple, autour du conseil. On a un petit retour de son présentement. Et j'ai Julie et Michaud. Oui, parfait. Par contre, le micro est fermé là-bas. OK, c'est bon. Oui, c'est parfait. On Madame entend La Liberté, son micro est ouvert. Oui, mais là, on ne l'entend pas. On le dira s'il y a un retour de son. Sinon, on vous demande de fermer vos micros pendant la période de questions. On va vous permettre d'ouvrir votre caméra et votre micro. Bon, bonjour tout le monde. On continue. On avait commencé rapidement. Le mot de bienvenue était fait. J'étais en train justement de saluer la présence de M. Caron. M. Caron qui, suite à la fin de contrat avec Mme Labelle, est celui qui va remplacer par intérim d'ici la venue du prochain candidat ou candidate au poste de directeur général, directrice générale de Sainte-Catherine-de-Hatley. Ça fait qu'on est bien chanceux d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience de quand même 9 ans à Sainte-Catherine qui nous permet de faire cette transition-là. Tout ça, normalement, en tout cas, le plan, c'est de le faire à l'intérieur de 2 mois. M. Caron, l'entente qu'on a avec, c'est pour la Saint-Jean-Baptiste, normalement, il est libéré de ses fonctions. Puis c'est l'échéancier qu'on s'est donné pour mettre en place une nouvelle personne de ce côté-là. Adoption de l'ordre du jour proposé par... Excusez, on vient au point 1. Pour la séance à huis clos, il faut aussi une résolution là-dessus. Il faut un proposeur. Oui, c'était Mme Larose. Madame Larose, parfait. Oui. Excusez-moi. Pas de problème. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Blouin. À cette heure, il y a les procès-verbaux, il y en a eu 2 dans le fond. Celui de la séance du 6 avril est proposé par, est-ce que c'est conforme, M. Urtubise? Et celle du 15 avril proposée par M. Urtubise encore? Merci beaucoup. Ça allait pour tout le monde? Oui, parfait, merci. Dans le fond, c'est la spéciale, c'était surtout le sujet, dans le fond, du dossier, la fin de contrat avec Mme Labelle, là, qui a été passée à cette rencontre-là. 5, finances. Dépôt des états financiers pour 2020 et le rapport du vérificateur RCGT. On a reçu la responsable de ce dossier-là, qui est Francine Bergeron, à la table de travail, où on a pu la questionner sur les différents éléments. Ce qui frappe le plus dans ce rapport-là, c'est le surplus. Le surplus quand même important d'environ 800 000 $. À chaque année, on réussit quand même à faire des surplus. On les réinjecte l'année d'après. C'est ce qui a permis cette année encore de pouvoir diminuer le taux de taxation.
mais là, il est au-dessus de ce qu'on pouvait s'attendre, ce qu'on avait pu prévoir. Différents éléments rentrent en ligne de compte. Un octroi d'une subvention quand même de 180 000, si je ne me trompe pas, gouvernementale au niveau de la COVID, et aussi des revenus nettement supplémentaires au niveau des ventes. Tout le monde a dû se rendre compte à quel point il s'est vendu énormément de maisons et à des très bons montants. Ben, les taxes qu'on appelle souvent la taxe de bienvenue, ce qui est la taxe de transition, ben, elle a rapporté, ainsi que les sablières gravières, qui s'est fait quand même beaucoup de travaux l'année passée. Alors donc, de ce côté-là aussi, c'est toujours un peu des points qu'on estime qui est difficile à évaluer, ce qui a donné ce surplus-là, qui sera immédiatement renligné dans le prochain budget. Est-ce qu'on avait, vu c'est un dépôt, une résolution pour le dépôt du rapport financier? Non, c'est simplement un dépôt. Il n'y a pas de résolution. Parfait. Merci beaucoup. 5.2, l'avis de motion pour le dépôt d'un projet pour le règlement 2021-530. Monsieur Caron? Oui, c'est un règlement qui modifie votre règlement de gestion 2020-518. L'objectif est une nouvelle directive gouvernementale. L'objectif, vous l'avez dans le préambule, le but de ce règlement est de modifier les règles relatives à l'achat local pour préciser les règles visant à favoriser les biens et services québécois et les fournisseurs et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Vous avez reçu un projet de règlement, je pense bien, là. Oui. Normalement, il y en a eu un de fait, en tout cas, vous devriez l'avoir. Oui, les gens, de toute façon, aujourd'hui, ce n'est qu'un avis de motion. On a quand même la chance de le regarder avant l'acceptation. Normalement, si tout le monde est prêt, ça devrait avoir lieu le mois prochain. L'avis de motion est donné par Mme Blouin. Parfait. Bon. On passera en 6 voiries. Le rapport de dépenses du contremaître des travaux publics a été déposé. 6.2, l'achat de... C'est le support pour la plaque vibrante, dans le fond, là, qui doit être faite en usinage. Oui, par AMF Usinage, au montant de 5 250 $ plus taxes, selon les termes de la soumission là, du 23 avril. C'est proposé par M. Ortibiz. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Réponse, c'est beau. 6.3. Le contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux relatifs aux travaux de réflexion sur Armand-Chesnay, North-Ackley et du-Ruisseau. Dans le fond, c'est ceux qui font l'expertise des matériaux qui sont apportés au niveau des travaux qu'on va faire cet été. Là, on a quand même plus de 3 millions de ce côté-là. Monsieur Caron, on a eu 3 soumissions de ce côté-là? On a eu 3 soumissions, dont 2 étaient très proches l'une de l'autre. Le plus bas et le deuxième. Le troisième il y avait plus d'écart. Je pense qu'on vous les a transmises aussi, les soumissions. Alors, le plus bas soumissionnaire, c'est les services EXP incorporés pour 48 941 $41. Puis l'écart n'était pas très grand avec le deuxième. C'est proposé par Mme Blouin. Ça allait pour tout le monde. L'autre était de 49 000 quelque chose, mais c'est quand même impressionnant de voir que ça coûte tout près de 50 000 $ juste prendre des échantillons. En tout cas, c'est dispendieux. Là, on comprend pourquoi des travaux peuvent coûter aussi cher. Sécurité publique, rapport mensuel du chargé de projet en sécurité qui a été déposé par David. 7.2, acceptation du rapport annuel de sécurité incendie 2020, conformément c'est au niveau de la MRC, le premier. Monsieur Caron. C'est au niveau du schéma de couverture de risque incendie. Là, on demande de l'approuver, ce que la MRC a adopté comme modification ou autre chose. On dit que, en fait, on dit accepte le rapport annuel déjà transmis à la MRC, regarde la mise en œuvre des actions prévues au schéma de couverture de risque de la MRC pour l'année 2020. Oui, c'est pour transmettre, dans le fond, notre rapport qu'on va retrouver au point suivant aussi, au niveau de la MRC, pour être sûr qu'il y ait le suivi de notre dossier de ce côté-là. C'est proposé par M. Vaillancourt. Merci. Et 7.3, le rapport justement 2020 de la régie incendie Munford-Magog S, dont on est membre. C'est la même chose. Oui, c'est un des.
Oui, c'est le dépôt. C'est le dépôt. Est déposé, oui. C'est un dépôt. Ouais. Bon, OK. Je pensais qu'on a besoin d'une acceptation quand même, mais ça va comme ça, tout simplement un dépôt, M. Caron? Oui, c'est un dépôt, tout simplement, oui. Parfait. 8, urbanisme, le rapport mensuel de l'inspecteur en bâtiment d'environnement. Peut-être juste de vous dire qu'il y a des demandes énormes de ce côté-là, que ce soit de la rénovation, de la construction, ça bouge beaucoup, beaucoup sur le terrain présentement. 8.2, redevance pour fin de parc pour le lot à 6 118 506. C'est le 195 chemin de la Vallée. Oui, c'est le 5 de droits qu'on prélève sur les lots pour les droits de parc. 1 392,93 enfin, relativement à ce lot-là. Parfait. Proposé par M. Ortibiz. Merci beaucoup. Maintenant, 8.3, les résultats de la consultation publique portant sur le projet de règlement 2021-527 et 2021-528. Oui, Il n'y a pas personne qui est venu de ce côté-là. Hein? Non, il n'y a pas eu d'intervention, donc c'est comme ça clôt la consultation publique là, avec aucun commentaire. OK, parfait, merci. 8.4, l'adoption du règlement 2021-526. Bon, ça dépend si vous voulez qu'on le lise ou encore je peux peut-être peut-être pas plus long le lire que le résumé. Là. Alors, Ouais, donc, pardon? Allez-y comme vous le sentez. Dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est que le citoyen est capable de comprendre le sens de ce qu'on est en train d'adopter le plus possible. OK. Alors, donc, c'est un règlement qui, bon, l'adoption du règlement 2021-526, modifiant le règlement sur les nuisances 2002 au fin de le mettre à jour en fonction des besoins et orientations actuelles de la municipalité. Alors, considérant la problématique de stationnement sur la rue du Piémont en lien avec l'utilisation des sentiers Massawippi, considérant que le Conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley est d'avis qu'il est dans l'intérêt de la sécurité et de la quiétude des utilisateurs des sentiers de l'île du Marais, d'interdire la chasse aux oiseaux migrateurs à proximité de ceux-ci, considérant l'adoption prévue du règlement uniformisé sur la prévention des incendies 2021-523 par la municipalité, considérant l'accomplissement de l'ensemble des procédures utiles aux fins de l'adoption du présent règlement, considérant que les membres du Conseil sont en possession du texte du présent règlement depuis plusieurs jours, qu'ils affirment en avoir pris connaissance et renoncé à sa lecture, il serait proposé que le Conseil adopte le présent règlement, lequel se lit comme suit. Article 1, le présent règlement est désigné sur le numéro 2021-526 et est titré comme suit, règlement numéro 2021-526, modifiant le règlement sur les nuisances 2002-368. Proposé par M. Vaillancourt. Oui, excusez, notre grand voyageur, je crois qu'il s'est joint à nous à l'écran. Bonsoir. Je vais vous demander pendant la séance juste de fermer, puisque certaines personnes sont aussi dans le salon à côté qu'on appelle, juste fermer votre caméra et votre micro, s'il vous plaît, pour le retour de son. Mais lors de la période de questions, ben là, vous allez pouvoir l'ouvrir à tour de rôle. Merci beaucoup. C'est parfait. C'est bon pour vous, M. Caron? Vous étiez correct? On n'avait pas tout à fait fini. Là, on était rendu dans le préambule. On a fini le préambule. On était rendu à l'adoption des changements. Là. Alors, si vous voulez, je peux peut-être continuer pour. Oui, c'est moi qui vous ai coupé, je pense. Oui, vous aviez aussi quelqu'un qui arrivait en ligne. Là. Alors, donc, l'article 2 prévoit que l'article 38 du règlement 2002-368 sur les nuisances est modifié pour se lire comme suit. Il est défendu pour la période du 1er novembre au 1er avril de stationner en tout temps quelques véhicules que ce soit sur les rues et voies publiques de la municipalité, sauf sur la rue du Piémont, du côté nord-est, côté gauche, en regardant à partir du chemin Gingras, entre 7 h le matin et 20 h et sur la Grande Rue. Il est défendu pour la période du 1er novembre au 1er avril, de 0 h à 7 h, de stationner quelques véhicules que ce soit dans toute place publique devant être occupés par des espaces de stationnement. Article 3. L'article 190 du règlement 2002-368 sur les nuisances portant sur l'utilisation d'une arme à feu ou d'une arme à tir est modifié au deuxième alinéa pour qu'il se lise comme suit. Nonobstant ce qui précède l'utilisation légale d'une arme à feu dans le cadre d'une activité de chasse aux oiseaux migrateurs à plus de 300 mètres d'une résidence, d'un bâtiment ou édifice ou des sentiers balisés de l'île du Marais ne constitue pas une nuisance.
Article 4, le chapitre 4 portant sur la protection contre les incendies du règlement 2002-368 sur les nuisances et ces articles 217 à 231 sont tous supprimés. Article 5, l'article 340 concernant la pénalité générale du règlement 2002-368 sur les nuisances est remplacé par le suivant. Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement pour laquelle aucune peine spécifique n'est prévue commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. Dans le cas de récidive, l'amende est de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ dans le cas d'une personne morale. Article 6. Le deuxième alinéa de l'article 341 pour le contrôle des animaux du règlement 2002-368 sur les nuisances est remplacé par le suivant. Tout montant minimum de cette amende est de 500 $ et le montant maximum pour une première infraction est de 1 000 $. Pour une récidive, le maximum est de 2 000 $. Article 7. Oups, il y a un petit problème là. L'article 345 concernant une fausse alarme du règlement 2002-368 sur les nuisances est remplacé par le suivant. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 19 commet une infraction et est passible pour une première fausse alarme, aucune pénalité. Pour une deuxième fausse alarme à l'intérieur d'une même année civile, d'une amende de 100 $. Pour une troisième fausse alarme et les suivantes à l'intérieur d'une année civile, d'une amende fixe de 200 $ par infraction. Et là, vous voyez dans le texte, peut-être que vous avez, c'est écrit article 13, mais c'est article 8. Là. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Alors, donc, remplacer tout ça, puis c'est le règlement qu'on doit adopter. Parfait. Proposé par Mme Larose. Ça convient à tout le monde? Parfait, merci beaucoup. On passerait à 8.5, l'adoption du règlement 2021-527, qui modifie le règlement sur le zonage 90-256 afin de réviser les amendes et les pénalités. En fait, je ne le lirai peut-être pas celui-là. Évidemment, il vise strictement à réviser les amendes et pénalités prévues au règlement 90-256 en les augmentant. On va peut-être lire tout simplement la partie des amendes. S'il vous plaît, oui. Ceci, ça dit que l'article 2.4 du règlement du zonage 90-256 concernant les infractions et les pénalités est modifié en remplaçant la première phrase du troisième alinéa par ceci. Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de 100 $. Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de 500 $. Donc, l'amende passe de 100 $ à 500 $. C'est ça l'objectif du règlement, grosso modo. Proposé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 8.6, adoption du règlement numéro 2021-528, modifiant les règlements de construction 90-256 ou 258, excusez, aux fins de réviser les amendes et les pénalités aussi de ce côté-là. C'est la même chose à peu près, là. Même chose de 100 $ à 500 $. Parfait. Quelqu'un pour le proposer? Madame Martel, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. C'était vraiment de se mettre à jour de ce côté-là. Là. Vraiment, on fait du rattrapage. On s'est rendu à 8.7. Adoption des règlements numéro 2021-529, modifiant le règlement sur les permis et les certificats 90-259 afin de réviser aussi les amendes puis les pénalités. C'est la même chose, 100 $ à 500 $ pour les amendes. Parfait. Proposé par Mme Blouin. 8.8, l'avis de motion du règlement numéro 2020-519-1, modifiant le règlement 2020-519 afin de reporter la date d'entrée en vigueur de l'approbation prévue pour l'article 2. Oui, c'est le dossier de nos clapets de non-retour. Là. Absolument, c'est le dossier des clapets de non-retour avec l'abrogation du règlement, l'article 5.10 du règlement de construction qui avait été décrété par 5.19, c'est 2020-519. Alors, il s'agit de reporter l'entrée en vigueur de cette abrogation-là, de la repousser parce qu'on doit avoir une année de transition. Alors, il y a un avis de motion, puis on a déposé le projet de règlement. On va adopter le projet de règlement, en fait, ce qu'on appelle, c'est pas le premier projet, mais c'est le projet numéro 1. Il va y avoir une deuxième adoption. C'est le projet parce qu'il va y avoir adoption du règlement. Parfait. Pour l'avis de motion, quelqu'un? Monsieur Vaillancourt? Parfait.
8.9, adoption du projet de règlement 2020-219-1. Donc, je ne lirai pas nécessairement les considérants parce que je vous l'ai dit, c'est pour changer la date. Alors, le règlement là, est modifié pour dire que. Une seconde. Ah non, vous l'avez pas. Je cherche. Dans le fond, ce qu'on a, c'est. Vous l'avez. Vous avez le projet, mais moi, je l'ai déposé, mais vous ne l'avez pas dans le texte. Là. Vous avez adopté le projet de règlement que vous avez en même, il n'est pas dans le texte. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous consulté. En fait, ce que ça dit, grosso modo, c'est qu'on reporte la date de la prorogation, de l'abrogation au 25 novembre. Oui, c'est juste pour respecter l'échéancier de transition. Il n'y a pas une grosse modification à l'intérieur de ça. C'est purement législatif. C'est bien ça, M. Caron? Absolument. C'est juste faut modifier pour ne pas avoir un vide juridique. Exact. Un proposeur de ce côté-là? Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. On passerait à ce moment-là en 9, environnement. Le rapport mensuel du chargé de projet inspection a été déposé en personne de David. 9.2, le projet de Bleu-Massawippi, le Fonds régional de ruralité, dans le fond, pour l'escouade Terre-Eau. Alors, je peux peut-être le lire, il est très court. Bon, alors, considérant la demande présentée par Bleu-Massawippi en vue d'appuyer une demande au Fonds Région et Ruralité de la MRC de Memphremagog pour un projet d'escouade visant à intervenir auprès de certains utilisateurs d'équipements nautiques sur le lac Massawippi, considérant qu'une demande de contribution financière de 1 000 est aussi soumise. Résolu que la municipalité apporte son appui à la demande de Bleu-Massawippi auprès du Fonds Région et Ruralité de la MRC de Memphremagog, que la municipalité accepte de contribuer à travers le parc régional Massawippi ou directement un montant de 1 000 pour permettre la réalisation du projet et que cet appui soit conditionnel à ce que Bleu-Massawippi, dans l'exercice des activités du projet, respecte la propriété publique et privée et obtienne dans tous les cas les permissions utiles pour toute intervention sur ces propriétés. Proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Non, ben, j'avais une question, mais je vais laisser faire. OK, allez-y. Votre question, ça vient d'être proposé. C'est parce que je trouve la contribution financière de 1 000 $, c'est qu'on est supposé être plusieurs municipalités autour. Est-ce que c'est chacun 1 000 $ qu'ils vont donner? De la façon que c'est stipulé, c'est soit qu'on donne notre 1 000 $, soit qu'il soit donné par le parc. C'est bien comme ça que vous l'avez monté, M. Caron? Oui, c'est ça. Puis en réalité, c'est 5 000 $ qui est demandé. Donc, il y a 5 municipalités. Donc, c'est chacun 1 000 $. OK, c'est ce que je voulais savoir. Okay. Oui, c'est ça. C'est 5 000 la demande de Bleu-Massawippi. Oui, c'est ça. OK. Votre proposition tient bien toujours, Mme Larose? Oui, parfait. Ça allait pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. 9.3, le rapport mensuel de l'inspecteur forestier Emilio Limbaud a été déposé. Loisirs, on n'avait pas d'éléments. Au niveau administration, modification des résolutions 2021-04-67 concernant l'étalonnage et le débitmètre. C'est qu'on n'avait pas donné le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, le plus bas, c'est CIMO à 2 600 $. Il n'y a pas de grosse différence de prix, mais c'est le plus bas. OK, il y avait eu une erreur dans notre dernière résolution. Il y avait une erreur de résolution. Pour le proposer, M. Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Parfait. Éducation, c'est beau. 11.2, la nomination du directeur général et secrétaire trésorier par intérim en la personne de M. Serge Caron. Alors, vous avez la résolution pour salaire de 2 000 $ semaine. C'est comme un mandat là, externe. Parfait. Un travailleur autonome dans le fond. Limité, c'est sûr. C'est pour ça que pour le monde qui se demande, il n'y a pas d'autres montants qui se rajoutent. C'est vraiment le total. C'est pour ça que des fois, le monde va dire « Oh, c'est élevé ». Non, on n'a pas autre chose. C'est moins que ce qu'on payait en moyenne de ce côté-là jusqu'à présent. Une question.
Oui, Madame Larose? On avait parlé l'autre jour d'indiquer pour une période de 2 mois se terminant le 31 juin. Est-ce qu'on l'ajoute? Ben, moi, je n'oserais pas mettre une date à ce jour-ci, là. Je comprends que c'est le but et pour nous et encore plus pour M. Caron d'avoir un début et une fin, mais si on s'attache pour avoir à modifier ou faire une réunion spéciale parce que finalement on irait un peu plus loin, je pense que ça ne vaut pas la peine. C'est jusqu'à la mise en place, d'après moi, d'une nouvelle personne, là. Tu sais, ça devrait ressembler à ça dans le meilleur des scénarios. Mais on reçoit des CV de ce temps-là. Là. J'ose vous dire ce soir que certains CV même intéressants maintenant. Ouais. Mais le temps qu'on fasse la transition, qu'on fasse les entrevues, que la personne souvent a à quitter un autre poste, ce laps de temps-là est quand même juste. Là, ça fait que aujourd'hui, moi, je ne mettrais pas un échéancier. On n'a pas de raison de s'attacher plus qu'on est là de toute façon. Là, s'il y a quoi Moi, c'est parce que ça avait été discuté l'autre soir de spécifier. C'est ce qu'on a spécifié encore, puis même ce qu'on vise réellement, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ça serait le scénario qu'on a eu comme discussion, là, pour ne pas cacher rien à personne, avec M. Caron, qui avait une nouvelle vie, qui avait plein de choses qui permettent de venir nous aider pendant une période, mais il a dit la période, il y a un début puis une fin, une période. On va essayer de s'en tenir le plus possible. Oui, Mme Blouin? Ce qui veut dire qu'il peut partir avant. Ben, c'est possible. C'est possible. On n'est pas, je pense, d'un côté comme de l'autre. M. Caron est venu nous aider. Ça fait que je pense que la relation est assez claire de ce côté-là. C'est qu'on va essayer de ne pas l'étirer dans le temps. Il m'avait dit 1-2 mois maximum. Je me suis rapidement mis à parler de 2 mois. C'était ses propos. Là. Je veux pas. C'est bien ça, M. Caron, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté pour personne. On a parlé de maximum 6 semaines au départ. Là. Ouais. Et puis, bon, finalement, j'ai vous donner une date que j'ai dit au plus tard, le 24, le Saint-Baptiste, pas plus tard que ça. Correct. C'est bon. On va essayer de respecter ça du mieux qu'on peut dans tous les sens. Si on est malheureux, vous et moi, ben, c'est sûr que ça pourrait s'arrêter avant si on était très malheureux. Là. Exactement. Parfait. Bon, ça nous prenait un proposeur là-dessus, oui. Mme Larose. Oui, ça va pour tout le monde? Oui, de façon unanime. Parfait. Bon, 11.3, l'approbation du règlement d'emprunt pour la régie intermunicipale du parc régional Massawippi. Oui, donc, ce que vous voulez, l'approbation du règlement d'emprunt qui est déjà, je présume, adopté par la régie. Oui, exact. Donc, c'est savoir que la municipalité approuve ce règlement d'emprunt-là qui existe déjà à la régie. C'est un règlement qui prévoit un emprunt de 500 000 $. Mais ça prend notre approbation pour qu'ils puissent le passer. Eux le passent au conseil d'administration, mais s'il y a des 5 municipalités, ben, des 4 dans ce dossier-là ne l'acceptent pas automatiquement, il n'y en a pas là. Les membres de la régie l'acceptent. Oui, exact. L'acceptation d'un membre, c'est nous, je pense. Exact. Est-ce que j'ai un proposeur de ce côté-là? Monsieur Ortibiz, est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 11.4, approbation du règlement qui modifie le règlement d'emprunt 2021-002 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook. Modification de ce côté-là, puisque le premier, ce qui est arrivé, c'est que les coûts ont explosé. Les dépenses pour ce qu'ils pensaient faire comme travaux, là, je ne me souviens pas, c'est au moins 40% au-dessus des estimés. Ça fait qu'ils ont décidé de réduire le projet pour s'en tenir à des budgets plus proches de ce qu'il y avait. Monsieur Caron? Oui, donc c'est une approbation. Le règlement d'emprunt est à 1 141 925 et ça semble inférieur à l'ancien règlement qui existait auparavant. Ouais. En fait, une révision de travaux à la baisse. Exact. Avec un règlement d'emprunt à la baisse. Exact. Je ne me trompe pas, là, une cellule de moins qui va être construite à ce moment-là. Proposé par M. Ortibiz, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. 11.5, la proclamation au niveau de la santé mentale. Alors, donc, strictement de dire que la municipalité de Sainte-Catherine-d'Attier proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. C'est la déclaration. Un proposeur? Madame Martel, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 11.6, renouvellement du bail pour l'atelier de verre des collines. Alors, ça dit que le bail de l'atelier de verre des collines avec la municipalité pour l'utilisation du stockage de l'ancienne caisse des jardins soit renouvelé aux mêmes conditions que celles prévalant en 2020, soit avec suspension du paiement du loyer et échéance au 31 décembre 2021, et que la charge relative à la couverture d'assurance de l'atelier demeure de la responsabilité de l'organisation, dont la municipalité ne le prendrait pas à sa charge. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Larose, Madame Blouin que j'avais vu en premier, excusez. Madame Ça va Blouin. pour tout le monde? Okay. Parfait, merci. 11.7, fermeture des bureaux municipaux au niveau du 1er juillet, qu'on reporterait la fermeture le 2, qui est le vendredi. Est-ce que quelqu'un pourra proposer ça? Monsieur Vaillancourt, ça va pour tout le monde? Merci. Étant donné que celle-là, on peut la déplacer, pas celle de la Saint-Jean-Baptiste, mais celle de la Fête du Canada, ça fait que ça fait des longues fins de semaine avec des journées collées pour les employés à ce moment-là. Je suis rendu à 11.8. Le projet des pommes et des roses pour les enfants. Projet à l'école. Oui, projet à l'école dont vous avez pris connaissance. Alors, ça dit que la municipalité rend disponible une contribution financière de 1 000 pour soutenir le projet conditionnel à la recommandation du comité d'embellissement et que la dépense soit affectée au poste là, du livre des grands livres à l'organisation sans but lucratif aux prévisions budgétaires 2021. Parfait. Un proposeur de ce côté-là? Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Dans le fond, qu'on se comprenne bien là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a octroyé, dans le fond, un montant de 1 000 au comité d'embellissement du village qui, lui, aura à voir avec l'école à quelle hauteur il accepte d'aller dans ces travaux-là. Parfait, merci. Adoption des comptes à payer en 12. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer ou un proposeur? Madame Courtois? J'ai une question. Oui. OK. J'ai regardé les comptes à payer. J'ai même 2 questions. Ce mois-ci, tous les rémunérations ont été globales. D'habitude, c'est séparé élus, personnel. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Non, c'est administratif. Il n'y a pas de demande politique en ce sens-là. Là. OK. Parce que j'ai fait la comparaison. La rémunération globale de ce mois-ci, ça fait 69 000. Puis le mois passé, global, c'était 32 000. Puis Ouais. la remise des 2 gouvernements, le mois passé, 14 000. Ce mois-ci, 38 000. Il y a un écart de 61 229. C'est quoi la grosse différence? Il n'y a pas de problème. Il y a des choses là-dedans que je ne peux pas vous expliquer et d'autres choses qu'en table de travail, je vous donnerai le détail. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Madame Blouin? Je ne vous entends pas. C'est qui l'employé 136? Je n'ai pas cette information-là. Je ne sais pas si vous connaissez chaque Ben employé non. par leur numéro. Là, allez-y si vous le savez. Ben, j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, c'est l'employé numéro 136. Ben, écoute, OK, c'est pas grave. C'est pas important. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y avait juste Ken Lamar. En as-tu des frais régulièrement, monsieur? Celui-là, c'est relié sur Val-Joli, la finition du dossier Val-Joli. OK. OK. Ouais. C'est juste ça que je veux savoir. Correct. C'est bon. Merci. D'autres questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Oui. Madame Martel, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. Correspondance, on n'avait pas d'éléments particuliers. M. Caron a souligné de ce côté-là. Pas de nouveaux éléments, non. Non. Divers, on n'avait pas rajouté de points.
Au niveau des membres du conseil, est-ce qu'il y avait des sujets, des questions, des choses qui n'ont pas été traitées que vous voudriez apporter à ce stade-ci? Oui, Madame Courtois? Juste faire un rappel que on est dans le mois de l'arbre, donc il devrait avoir du compost et des arbres. OK. Mais est-ce que, ben, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de public, est-ce qu'il va y avoir un dépliant pour que les gens se rendent chercher du compost puis des arbustes? Ben, d'habitude, quand c'est prêt de ce côté-là, on en fait l'annonce. Là, c'est David qui travaille sur ce dossier-là. Ouais. D'autres choses? Non? Parfait. À ce moment-là, je passerai à la période de questions au niveau des gens. Si je voulais ouvrir votre caméra et votre micro en vous nommant, s'il vous plaît, si vous avez des questions, on va laisser un laps de temps pour être sûr que vous avez le temps de vous installer là. On sait que ce n'est pas toujours instantané, mais je vais étirer le temps un petit peu, là, quelques secondes, parce que parfois, c'est là qu'on veut le mettre en place. Puis oui, je pense que c'est Michaud, mais... Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonjour. Ça va bien? C'est une question qui a été posée. Bonsoir, M. Caron, heureux de vous revoir. C'est une question qui a été posée il y a quelques mois. C'est pour le paiement des taxes municipales par chèque. Je me sens un petit peu dans les années 90, à chaque fois je vais payer mes taxes municipales en envoyant des chèques à l'hôtel de ville. Je sais que présentement, vous acceptez Desjardins, Banque nationale, mais nous, on n'est pas avec cette banque-là. Je regarde les autres villes, donc Canton Attelé, North Attelé, Magog, donc eux, ils sont dans les autres banques également. Il semble qu'on fait un peu bande à part en acceptant juste Desjardins puis national présentement. Ça, c'est quand vous voulez déposer directement sur Internet. Mais si vous venez à la municipalité, par débit, vous pouvez payer peu importe votre institution bancaire. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un chèque nécessairement. La décision a été prise comme ça, c'est que Desjardins et Banque nationale ne nous chargent pas de frais de ce côté-là. C'est vraiment en ce sens-là. C'est une question d'économie. Puis c'est sûr que si on recule de quelques années, on avait la chance d'avoir une caisse directement sur place. Desjardins nous dira qu'on a encore une caisse, mais du moins elle est située maintenant plus loin. C'était l'enlignement qui est pris. Peut-être qu'on pourrait revoir ça un jour. Est-ce qu'on devrait à ce moment-là charger les frais à ceux qui sont dans d'autres institutions financières que des frais supplémentaires? Ce serait cette analyse-là. Jusqu'à date, on a décidé de ne pas le faire. Or, donc, leur permettre, sans avoir de frais, soit par débit directement ou par chèque. C'est quand même deux façons qui fonctionnent. Vous avez raison. C'est pas la première, vous n'êtes pas le seul à poser la question. Là. Je ne veux pas vous isoler avec cette question-là en disant vous êtes le seul. Non, d'autres nous ont posé la même. Je pense que ce serait intéressant de regarder puis regarder le volume que ça pourrait représenter aussi. Puis c'est quoi quand. Parce que je vous dis, il y a des coûts reliés à ça, mais si vous me posez la question, c'est combien? Je ne pourrais même pas vous répondre. Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est, je ne sais pas de quelle façon que ces frais-là sont considérés, puis sont-ils vraiment considérables? C'est des éléments, mais je pense que mettons ça dans notre liste à vérifier pour voir si on pourrait mieux faire de ce côté-là. Parfait, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question, même si je réussis pas à ouvrir ma caméra. C'est Céline, ça? Oui, c'est Céline. Madame Céline Dalibette. Oui, bonjour tout le monde. Bon, oui. Premièrement, je vous remercie là, pour l'atelier de Vert-des-Collines, ça va nous aider beaucoup. Et puis, mais j'avais d'autres questions. Il y en a une en premier, ça concerne vitraux hors les murs. Bon, oui. Certains d'entre vous ont vu, ça avait l'air de quoi les vitraux qu'on a préparés. Les vitraux sont prêts. Tout ce qui reste, c'est on attend, bon, c'est la fin de la fabrication des boîtes pour pouvoir les installer. Bon, deux questions. Bon, il y a eu un problème avec le gazebo qui est en avant de la mairie, ce qu'on appelle le gazebo des bicyclettes. C'est pour savoir est-ce que ça va être réparé bientôt, parce que je trouverais ça plate d'aller installer. Ah, c'est déjà fait. Les réparations sont faites, là. Il n'y a plus de problème, là. Il n'y a plus de problème. OK, c'est pas. Non, c'est tout arrangé, oui. Okay. Bon. L'autre question, c'est, bon, moi, aussitôt que les boîtes vont être faites, j'ai hâte de sortir le tout, là.
Et c'était pour savoir, tu sais, on avait parlé d'une conférence de presse, mais à ce moment-là, il faut que la municipalité la demande aussi, sinon les journalistes ne se pointent pas. Fouillez-moi pourquoi. Ils nous ont dit que c'était parce que c'était une OSBL. Fait que j'ai toujours votre accord pour que vous puissiez. Ouais, absolument. OK. Absolument. Et- Surtout que je suis un des choyés à avoir déjà vu certaines des œuvres, puis j'ai tellement hâte que tout le monde puisse les apprécier. Ils sont magnifiques. En tout cas, ben, je vous avoue que je suis très fière. Il y a 20 personnes qui ont travaillé là-dessus, puis en tout cas, j'en suis très fière. L'autre chose, c'est pour faire la conférence de presse, est-ce qu'il y a une journée, parce que j'aimerais ça que les membres du conseil puissent assister, est-ce qu'il y a une journée particulière qui est plus favorable pour tout le monde ou c'est en appelant M. Caron que je vais le savoir ou Je pense que ce serait peut-être plus facile, je pense, de s'enligner sur ce qui vous adonne d'abord à vous, puis OK. regardons de cette façon-là, si vous avez quelque choix disponible, bien, on regardera avec le conseil pour essayer d'avoir le plus grand nombre possible disponible. Oui, parce que j'aimerais ça que vous soyez présents. Ouais, J'ai ben, oui. J'ai une autre question, c'est bon, on essaie de préparer l'an prochain parce que comme vous le savez, c'est en novembre, on a arrêté, puis bon, on est un petit peu comme tout le monde, on se pose la question, on ouvre pas, on ouvre pas, mais à cause des variants, puis qu'on a des gens qui sont âgés quand même qui viennent, il y a des bonnes chances que ça aille jusqu'en septembre. Mais pour aider nos gens aussi qui nous avaient dit qui aimaient ça venir, cette année, ce qu'on avait organisé, c'était juste une journée ou 2 semaines pour avoir la distanciation. Ça plaisait un petit peu moins, même si les gens venaient une journée ou 2 semaines. Si jamais je voulais essayer d'organiser pour utiliser la caisse les 5 jours, 4 ou 5 jours, pour essayer parce que j'ai le droit seulement à 8 places présentes. L'année passée, les autres années, je faisais 12, 14 personnes. Fait que si je veux élargir sur 5 jours, est-ce que ça vous cause un problème? Je pense que c'est des choses qu'il faudrait discuter en table de travail. Je pense qu'à ce moment-ci, c'est correct d'amener votre question, mais on peut pas vraiment en discuter, en débattre comme ça en fin de conseil, mais ça sera amené, mais on regardera. Là, je vois pas d'accrochage important, mais regardons ensemble, peut-être qu'il y aura des idées qui sortiront ou des besoins qui ne sont pas, que je peux pas voir pour l'instant. OK. Bon, Ouais. fait que ça va être à rediscuter. Fait que ça, j'en parle avec M. Caron pour que vous puissiez en parler, je suppose. En table de travail, exactement. Pour être certain que chacun des conseillers et conseillères sont à l'aise, puisque une question lancée de même en conseil, c'est rare que je leur demande de donner, à moins d'avoir une urgence. Là. Je pense qu'on a le temps de voir venir le 17 automne, fait qu'on va se voir avant ça, puis on va être capable de rapidement vous donner une réponse là-dessus. Bon, d'accord. OK. Puis Ouais. j'ai eu ma réponse aussi, bon, en premier pour les assurances, que oui, c'est ça. On attendait une facture pour les assurances. On est d'accord de payer le montant pour nous assurer nous autres mêmes. Il y avait ça. Je vais juste vérifier ma petite liste. OK. Non, je pense que c'est pas mal tout. OK. Ben, en tout cas, je vous remercie encore parce que ça va nous aider beaucoup. Ben, merci beaucoup, Céline. Continue ta bel ouvrage. OK. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Est-ce que vous aviez questions ou commentaires? Oh, M. Ortubis, vous avez la main levée? Je voudrais juste apporter un petit correctif. Concernant la distribution d'arbres puis de compost, il en parle dans le petit pamphlet bleu de la municipalité qui a été distribué au mois d'avril. Puis la distribution d'arbres, c'est le vendredi 21 mai entre 13h30 et 16h que ça va se produire. Oh, merci beaucoup de l'information. Je serais passé à côté, moi, là. OK. Tu me répètes ça, 21 mai à 13h? 13h30 à 16h. 13h30 à 16h. Puis là, on parle du compost et distribution d'arbres à ce moment-là. Et on n'a peut-être pas les variétés à ce stade-ci. Tu peux obtenir gratuitement des arbres et du compost. Les essences proposées comprennent majoritairement des feuillus. Il y aura des conifères variés en moins grand nombre. La distribution aura lieu le 21 mai de 13h30 à 16h au parc Honoré-Langlois, coin chemin Foran, rue Vallon, du Vallon, c'est-à-dire.
Pour ce qui est du compost, nous limitons les quantités à 2 verges cubes par résidence. Parfait. Pour compléter, Bon, ben, je pense qu'il va y avoir 250 arbres en tout, 250 majoritairement des feuillus. OK. Mais ils ne sont pas matures, ce que j'ai pu comprendre, hein? Non, ils ne sont pas matures, sans aucun doute. Ah non, ça c'est incroyable, des petits arbres, comment on peut en ramasser. Oui, Madame Blouin, aviez-vous... non, vous faisiez le commentaire, ouais, à grosseur qui à ce stade-là, on peut en amener pas mal dans une voiture. Bon, ben, ça fait le tour. Il ne me semble pas y avoir d'autres questions. À ce moment-là, quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Parfait. Madame Larose, ça va pour tout le monde? Parfait. Si ça vous convient, on peut arrêter l'enregistrement à partir de là, M. Caron. Oui. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Merci.